Voilà le piège de Shora Kouidou. C'est se prévaloir de la vérité, en disant certaines vérités, évidemment. Ça, c'est un piège de Satan aussi. Il dit des vérités, et en même temps, il balance des faussetés. Donc, on a été ébloui par certaines vérités. Oh, il reste dans la parole, c'est bon. Et tac, il nous balance des faussetés, et en espérant, évidemment, gober le tout. Vous savez, c'est la vieille méthode quand on veut donner des médicaments aux animaux. On le met au milieu d'une boulette de viande et pas la peine de dire la vérité vous affranchira, parce que visiblement la vérité ne t'a pas encore affranchi, Shoah. Donc il est temps de te recadrer comme d'autres confrères. La Bible nous parle de ces gens-là qui apprennent toujours sans arriver à la vérité. Ils apprennent, ils vont passer leur vie à apprendre, ils n'arriveront jamais à la vérité. Parce que ces choses-là leur sont voilées. Et on parle là du voile, je fais ma réponse pour le voile, dans lequel il parle, et qui dit beaucoup de contre-vérités. L'homme n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. Et pourquoi? Parce que certainement il y a un petit quelque chose qui dérange dans la vérité. Donc on balance des contre-vérités pour détourner l'ensemble de la vérité. Et je vais m'expliquer, je dénigre déjà le voile comme faisant partie des apparences de la piété. Mais ça n'a rien à voir avec l'apparence de la piété. C'est la Bible clairement qui le dit, que à cause de l'autorité, évidemment là il mentionne de son mari, il faut mettre le voile, mais pas seulement, à cause aussi des anges. Donc il dissocie là les anges avec l'autorité de son mari, en disant, voyez, les jeunes filles n'ont pas à mettre le voile parce qu'elles ne sont pas mariées. Mais c'est faux, puisqu'il marque aussi des anges. Donc il y a aussi les anges. Donc il dissocie un verset pour en faire une vérité. Et une vérité, évidemment, sa vérité, sa façon de voir les choses. Mais le voile doit être mis non seulement pour son mari, mais quand bien même la femme ne serait pas mariée, il faudrait aussi le mettre pour les anges. Donc ça n'a rien à voir avec marié ou pas marié, mais la femme doit mettre le voile. Mais quand elle prophétise, on a clairement un stratagème de dissocier les versets. Et une fois les versets dissociés, leur faire donner une autre connotation en parlant de, vous voyez, c'est comme les pasteurs, ils pensent que ils ont un costume et ça y est, il faut mettre le costume, etc., etc. Je dois le dire qu'il y a certains qui mettent des costumes, des pasteurs ou des hommes de Dieu qui mettent des costumes et qui sont pourtant des hommes de Dieu. Ça ne veut pas dire, il a l'air de dire que ceux qui mettent des costumes, regardez, moi j'ai un polo, donc ça veut dire je mets pas un costume, donc automatiquement je suis un homme de Dieu. Mais je peux le dire, Shoah, qu'on peut mettre des polos ou des t-shirts et être dans la fausseté aussi. Donc, si l'habit ne fait pas le moine, en parlant des gens en costard, en polo, avec un polo, c'est pareil. Hein? Le polo aussi ne veut pas dire qu'on est un homme de Dieu. Donc, il faut pas essayer de tordre aussi les Écritures et de tordre aussi les paroles en disant, regardez, moi, j'aime pas un costard, donc je suis un homme de Dieu. Voilà encore une façon de Shoah de détourner le sens des paroles. Pas la peine de dire voile égale apparence de la piété, parce que ça n'a rien à voir en disant que apparence en grec c'est morphosis, on s'en balance, et en latin ça veut dire format, donc formalisme, on s'en balance. Les apparences de la piété, quand on met un voile, c'est pas pour faire une apparence de piété, c'est parce que c'est marqué dans la Bible, point barre. C'est marqué que le voile, on le met pour les femmes, mariées ou non, simplement quand elles prophétisent. Donc, encore des déviances de versets. Shoah, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il veut amener à faire? Que les femmes prient et prophétisent si elles ont à prophétiser sans voile. Ce qui est anti-biblique. Donc voilà encore une manipulation, une tentation de manipulation, je dis tentation, parce que beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu ne se laisseront pas prendre par ces balivernes. Le but est simple, c'est de faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. C'est exactement ça, lui faire dire toute autre chose. Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, etc., etc. Voilà le piège de Shoah. Mais c'est clair comme de l'eau de roche. Après, on va se perdre dans Matthieu 23, 25 pour dire aux pharisiens, vous êtes comme les sépulcres blanchis, vous nettoyez au dehors, il faut nettoyer dedans.
Est-ce que ça veut dire qu'on met un voile? Ça veut dire qu'on nettoie dehors? Alors, on met le voile simplement quand on prophétise. Tu as tout mélangé, mon pauvre Joa. Il est temps d'arrêter. Tu as tout mélangé. Évidemment, tu l'as fait exprès. Tu l'as fait exprès, pourquoi? C'est pour que les gens n'écoutent plus la parole, ne se réfèrent plus au texte de l'apôtre Paul qui dit que la femme doit se voiler quand elle prophétise. Voilà le but, le vrai but de tes sermons. Emploie de parler du sceau du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu, c'est pas des signes extérieurs, mais c'est le sceau du Saint-Esprit. Ah oui? Alors ça fait que toi, on le voit, le sceau du Saint-Esprit. Comment tu peux voir qu'une personne a le sceau du Saint-Esprit? Ça, c'est encore plus invisible que le voile. Alors c'est facile de te réfugier derrière des apparences, des signes comme quoi on est enfant de Dieu. Oui, on le reconnaît avec le sceau de Dieu. Ah oui? T'as vu le sceau de Dieu? Il est où? Et ça, on appelle le discernement. Et le discernement a fait voir que tu es dans une fausse voie et que visiblement tu n'as pas le sceau de Dieu, car tu traites la doctrine de maître de voile de diabolique pour ceux qui obligeraient certains à le faire. Donc là, encore une chose qu'on remarque chez toi, c'est que tu vas vite en besogne. Tout de suite, tu juges les gens de doctrine diabolique. Attention à ça, c'est un jugement grave que tu portes là. Donc tu te condamnes toi-même par les paroles que tu prononces. Rappelons-nous que l'archange, quand il se disputait le corps de Moïse, il disputait le corps de Moïse avec Satan même, se garda bien d'employer des mots vulgaires envers Satan, s'en remettant à Dieu. Il dit que Dieu te juge toi-même, soit le juge dans cette histoire, mais il se garda de faire des répliques comme ça, désobligeantes. Et là, toi, non, c'est carrément, ça y est, c'est diabolique. Tout de suite, tu tranches, et tu te gardes d'être circonspect dans ces choses-là. Tu portes un jugement, alors que déjà, tu es dans la mauvaise interprétation des Écritures. Donc, ces choses-là sont flagrantes, et tu te condamnes toi-même. Non seulement tu traites les gens d'employer des doctrines diaboliques, mais en plus, tu les traites de fous. Donc voilà la fin de ton discours. C'est vraiment alarmant. Que dire? Tu te condamnes toi-même. Et voilà l'usurpation en plusieurs mouvements. Premièrement, on coupe le verset en deux et on englobe tout ça dans une seule signification. Ensuite, on s'érige en détenteur de la vérité. On se met sur un piédestal pour ensuite pouvoir dénigrer tous ceux qui appliquent simplement la Bible, en les traitant de doctrine de démons, allant même jusqu'à les traiter de fous. Et le tour est joué. On se drape ainsi du costume, de l'apparence. Ce n'est plus une apparence visuelle, mais c'est une apparence qu'on se drape, non pas avec des voiles, des signes apparents, mais avec des versets, en leur donnant une signification particulière pour se revêtir du costume de celui détenteur de la vérité. C'est encore une autre forme d'apparence, mais qui est une apparence encore, car je viens de démontrer par A plus B l'incompétence de cet homme et l'usurpation de ses paroles.